Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur et de son œuvre, auteur que j'ai eu la chance de rencontrer dans une soirée dédicace à la librairie de Willian à Livre Ouvert. Et cet auteur se nomme Antoine Lorrain. Alors, la particularité de ces moments livresques qu'organise mon libraire, c'est qu'il allie toujours les lectures, des interviews et des petits moments musicaux, toujours en lien avec l'œuvre de l'invité, afin de créer une ambiance détendue et agréable et de situer l'écrivain et son œuvre au public présent. Alors, si ces rencontres sont toujours intéressantes et porteuses, celle avec Antoine Lorrain a été particulièrement marquante, car en plus de sa dégaine de dandy chic et son humour anglais, Antoine Lorrain était sincèrement heureux d'être au milieu de ses lecteurs, d'échanger de façon spontanée. Et grâce à tout cela, il s'est montré généreux, un merveilleux conteur, avec force histoire et anecdotes, relaté avec cet humour un peu décalé qui le caractérise. Accessible, passionnant, simple, il a laissé une empreinte forte longtemps après sa venue. Alors, pour être tout à fait honnête, je le connaissais de nom, bien sûr, mais je ne l'avais jamais lu. Et comme je participais à cette soirée en tant que lectrice avec Claude, mon fidèle partenaire de scène et de lecture, eh bien, j'en ai profité pour le lire. Avant son arrivée, cela a été une découverte réjouissante, et après son départ, par plaisir. Alors, c'est un écrivain prolifique qui a publié dans plus de 20 pays, qui est couronné de prix. Son premier roman, Le Chapeau de Mitterrand, a reçu le prix Landernau, et Ailleurs si j'y suis, le prix Drouot, entre autres prix. Alors, le découvrir et le lire, oui, absolument oui, mais par où commencer ? Voici mon petit classement personnel qui traduit uniquement mes appétences de lectrice. Commençons par le commencement, et le commencement, c'est son premier roman, ça tombe bien, Le Chapeau de Mitterrand, qui l'a fait connaître, qui a eu beaucoup de succès, hein, qui a été un livre marquant. Et pourquoi ? Parce qu'il est efficace et ingénieux. Alors, résumé rapide, c'est Daniel Mercier, comptable, qui dit dans Solitaire, dans une brasserie, quand un illustre convive s'installe à sa table, enfin à côté, pardon, à la table voisine, et cet illustre convive, c'est François Mitterrand, rien que ça. Une fois le repas achevé, François Mitterrand repart et il oublie son célèbre chapeau. Et notre Français moyen va décider de subrepticement prendre ce chapeau. Il va réussir à partir avec et ce célèbre feutre noir va transformer le destin de ce petit employé médiocre. Et il va aussi transformer les vies de toutes les autres personnes qui entreront en sa possession. Alors c'est une fable pleine de charme, pleine de mystère, qui permet surtout de ressusciter une période, les années 80, et qui va mettre en avant toute une galerie de personnages et surtout exacerber notre rêve, le rêve à tous, pouvoir accomplir par magie tous nos désirs les plus secrets. Ce livre est un délice, c'est une bulle de fraîcheur qui se dévore avec gourmandise. Et c'est un livre à offrir. Si vous ne savez pas quoi faire, offrez ce livre. Il fera toujours plaisir. Il est agréable à lire. Deuxième lecture, plongez-vous dans La femme au carnet rouge, dont nous avons longuement parlé avec l'auteur. Résumé rapide, un soir à Paris, une jeune femme se fait agresser et voler son sac à main. Laurent Letellier le découvre le lendemain, abandonné dans sa rue, la rue de sa librairie, sur une poubelle. S'il ne contient plus les papiers d'identité de la jeune femme, par contre, il va trouver plein d'objets. Des objets, un carnet rouge où il y a plein d'indices, plein de petites choses, plein de petites phrases, des photos, un flacon de parfum. Et désireux de retrouver la propriétaire du sac, le libraire va s'improviser détective et partir à la recherche de sa mystérieuse propriétaire dans un Paris tel qu'on l'aime et tel qu'on aime surtout à le rêver. Le jeu de piste va se muer progressivement en une quête amoureuse qui va chambouler la vie des deux protagonistes. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ce livre est un délice. C'est une gorgée de champagne. Et je ne suis pas seule à le penser,
Car figurez-vous que ce livre a un parcours tout à fait étonnant en France, à l'international et contre toute attente en Angleterre, où il a été particulièrement lu dans sa version traduite, The Red Notebook. La raison de cet incroyable succès? Eh bien, vous serez très étonnés. L'épouse du prince Charles, Camilla, qui durant la période du confinement liée à la Covid-19 en 2020, avait publié sur le compte Instagram de Clarence House une liste de 9 romans dont elle recommandait la lecture pour occuper ce temps entre deux, ce confinement. Et au milieu de cette liste d'auteurs prestigieux, vivants ou morts, il a quand même cité William Boyle, Charles Dickens, qui est très mort, Philip Pullman, Elizabeth Jane Howard, Amor Towles et autres. Un petit Français, Antoine Lorrain, dont elle écrit que son livre, The Red Notebook, avec mon super accent, La femme au carnet rouge, est, je cite, un roman intelligent et drôle, un chef-d'œuvre de perfection parisienne. Donc, étonné et touché, Antoine Lorrain nous a raconté avoir envoyé un exemplaire dédicacé au Palais et avoir reçu en retour de courrier, une invitation avec les auteurs vivants de la liste à Buckingham Palace en compagnie de Camilla et avec une visite particulière du prince Charles. Et l'écrivain de conclure malicieux, je cite, « Les livres mènent à tout. Vous les écrivez enfermés chez vous avec pour compagnie votre chat qui ronronne et vous vous retrouvez quelques mois plus tard à boire un cocktail avec le prince Charles et son épouse. Le cheminement qu'ils prennent est parfois incroyable. » Fin de la citation. À lire absolument, et ça aussi, vous pouvez l'offrir. Le troisième livre que je vous conseille, c'est Millésime 54. L'histoire improbable d'un moment festif qui se transforme par un voyage dans le temps. Paris, un soir de septembre, peu de choses relient Hubert, propriétaire de son appartement de famille, Magali, restauratrice en porcelaine, Julien, barman débutant, et Bob, touriste américain de passage dans la capitale. Au cours d'un moment festif, tous les quatre vont ouvrir et partager une bouteille de Château Saint-Antoine 54, retrouvée dans la cave du vieil immeuble, où ils s'habitent tous, de façon longue ou momentanée, comme Bob. Le lendemain matin, au réveil, les rues ne sont plus tout à fait les mêmes, ni les autobus, ni les commerces, ni les gens, ni même les vêtements, les attitudes, les gestuels, le langage. Un délicieux parfum d'autrefois flotte sur la ville. Et pour cause, ils sont tous retournés malgré eux dans l'année du vin 1954. Rêve éveillé, rupture temporelle, le lecteur passe de la traversée d'un Paris éternel où l'on croise Jean Gabin, Audrey Hepburn, jusqu'aux mystérieuses vignes du Beaujolais qui vont livrer leurs secrets. Et voilà nos quatre protagonistes pris dans le tourbillon d'un week-end ailleurs. Millésime 54 est une invitation au voyage, un chemin de traverse délicat, chargé d'émotions et de découvertes, où le désir de merveilleux qui sommeille en chacun de nous s'épanouit temporellement. Très très beau roman. J'ai aimé aussi en 4e place Le carrefour des nostalgies. L'histoire de François Heurtevent qui a perdu les élections. Et oui, ça leur arrive aussi, tant mieux. Il n'est plus ex-député maire Heurtevent, il est redevenu un citoyen ordinaire. Son téléphone a arrêté de sonner, son agenda est vide, il n'a plus d'amis, ce qui va lui laisser du temps pour repenser sa vie et son parcours, car les souvenirs se bousculent dans sa tête. Et ce sont principalement ceux liés à son mentor, André Dercourt, dit Derck, un vieux routier de la politique auprès duquel il a commencé sa carrière au début des années 80. Parmi les cartons qui reviennent de sa mairie, il va découvrir une photo de classe du cours Leverte, vieille de 30 ans, sur laquelle il a du mal à se reconnaître. En proie à une mélancolie, une question lui traverse l'esprit. Je sais ce que moi je suis devenue, mais eux,
que sont-ils devenus, les adolescents de la photo? Et le voilà qui s'installe dans l'ancien appartement de Dercourt, son mentor, et il convoque un ami des services secrets pour retrouver les coordonnées de ses anciens camarades de classe, et il va aller à leur rencontre. Clément Jacquier, qui était fou de cinéma, est devenu réalisateur de films érotiques. Delphine Poisson est coiffeuse. Jérôme Auberpy est entré dans les ordres. De rencontre en hasard, sa promenade le mènera jusqu'au comte à numéro de Genève, jusqu'aux secrets qui n'auraient jamais dû être dévoilés. Les secrets qui dorment dans les vieux dossiers et parfois même dans les puces des ordinateurs. C'est une très belle promenade, une très belle bagnode dans la nostalgie des souvenirs et du temps qui passe, mais aussi de ses origines. Très très beau roman. En 5e place, Le Caprice des astres. Ce pourquoi Antoine Lorrain était venu à la librairie. L'histoire d'un agent immobilier qui, en vidant un appartement, se retrouve avec un télescope, le télescope d'un mystérieux personnage du passé, Guillaume le Gentil, un astronome de Louis XV qui a vraiment existé et dont la vie est une succession d'aventures improbables. Il est parti vers les Indes pour observer l'exceptionnel passage de Vénus devant le Soleil et il est revenu 11 ans plus tard, déclaré mort, presque oublié. Un personnage original et touchant, élégant, à l'image de l'écrivain, qui va le ressusciter le temps d'une belle histoire. Et alors ce que j'aime d'Antoine Lorrain, c'est qu'il a l'art de mélanger les époques, de mélanger le réel et le fictif, de lier ces époques, de les tricoter entre elles. C'est toujours réussi. Ce tricotage-là de maintenant et de ce personnage historique est très réussi. En 6e place, Le Service des manuscrits, qui est accompagné de cette petite phrase qu'on voit toujours à l'attention du service des manuscrits. J'aime beaucoup, moi, les romans qui se passent dans ces univers-là. Violaine Lepage est à 44 ans l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma avec un accident d'avion qu'elle vient d'avoir et la publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs du Sucre, dont l'auteur demeure introuvable et qui va donner un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale le prix Goncourt et que les meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité sans qu'on puisse retrouver l'auteur réel de ce roman. Qui a écrit ce roman? Pourquoi? Les solutions se trouvent dans le passé, dans un secret que même la police ne parvient pas à identifier. Alors, c'est un roman qui se déroule dans l'univers du livre et ce roman-là, ici en plus il y a une enquête, ce roman-là est une véritable réussite si vous voulez passer un bon moment. En 7e position, Ailleurs, Si j'y suis et Rhapsodie française. Eh bien, vous savez quoi, je vous laisse à vous les découvrir. Dites-moi ce que vous aurez préféré, faites des commentaires et ce sera parfait. Et puis vous connaissez ma rengaine, hein? Ne subissez pas vos vies, faites des livres vos compagnons de plaisir et de réflexion. Soyez fiers de vous et riches de vous-même, des autres et surtout de la vie que vous vous faites. Portez-vous bien, à bientôt pour de nouveaux littéraires de Catherine Cholez. À bientôt.